L'énergie tierce, que va-t-il se passer durant ce mois de mars? Alors, avant de commencer, je voulais vous parler du bouton rejoindre. Donc, j'ai fait un grand remaniement. Je l'avais mis en place il y a quelques temps, mais j'étais pas vraiment convaincue moi-même. Donc, du coup, ça pouvait pas vous convaincre. Alors, je vais quand même vous dire un peu de quoi il s'agit. Donc, lorsque vous appuyez sur le bouton rejoindre, vous avez différentes propositions qui vous sont faites. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple du premier, par exemple, pour 2,99 €, on a 1 à 4 mini-guidances par mois. Si ce n'est pas une mini-guidance, eh bien, ce sera peut-être une extension par rapport justement à une guidance. Ensuite, le choix numéro 2, c'est un accès en avant-première aux vidéos. Donc, dès qu'elles sont prêtes, vous aurez un mail en général ou une notification qui va vous dire, voilà, la vidéo est prête. Nous sommes peut-être mercredi et il y a déjà celle de vendredi que vous pouvez également regarder en avant-première. Et en plus, alors attention, je vais partager des rituels avec vous. Donc, par rapport justement aux énergies tierces, en ce qui concerne la magie noire, enfin moi, ce que je vais vous partager, c'est des rituels de magie blanche, par exemple, contre le mauvais œil et autres tutti quanti. Ensuite, pour la troisième, eh bien, c'est une session par mois, donc en live de questions-réponses. Donc là, c'est soit on sera en live et je réponds à vos questions en direct, soit vous m'envoyez vos questions et durant le live, j'y répondrai. Ensuite, il y a autre chose. Pour le quatrième, c'est un coaching spirituel avec formation à distance. Alors, j'ai marqué à distance parce que on ne se verra pas physiquement, mais je vous envoie des vidéos, je vous envoie, après ça peut être aussi par appel téléphonique de temps en temps, je vous envoie vos cours, vos devoirs à faire chaque semaine et on en discute, on débriefe. Donc allez voir, je pense que c'est plutôt intéressant. Maintenant, venons-en à notre énergie tierce. Ici, que va-t-il se passer durant le mois de mars? Donc là, c'est l'énergie tierce. Là, c'est la personne de votre cœur. Ah, j'oubliais. Vous pouvez choisir les messages de vos guides. Donc, choix numéro 1, c'est le chien. Notre ami le chien. Ensuite, nous avons choix numéro 2 avec la liberté et le cheval. Bien sûr, vous pouvez choisir une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur. Et regardez ce que nous avons là, le choix numéro 3 avec le cygne et la grâce. Donc là, on voit bien que c'est le yin et le yang et éventuellement les flammes jumelles. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Donc là, c'est le chat avec l'indépendant et nous parlons de Taz, Taz de Marseille. Voilà, le petit bisou aux Marseillais. Très bien. Maintenant, on y va. Donc, notre énergie tierce. Première carte, vampire énergétique. Donc, oui, bien sûr. L'énergie tierce pompe notre énergie. Voilà, tout simplement, elle en a besoin pour pouvoir continuer ce qu'elle fait déjà si bien. Voilà. Ensuite, nous avons une maman attentionnée par rapport à un enfant. Si cette personne n'a pas d'enfant, ça serait par rapport à un projet. D'accord? Ensuite, nous avons la carte de la prison. Donc, oui, ok. Qu'est-ce qui amène l'énergie tierce en prison? Alors, c'est le fait déjà de toujours avoir ce besoin de se battre, de se chamailler. Donc oui, bon, on verra tout à l'heure, il y a déjà des cartes en dessous qui vont nous donner un peu plus d'informations par rapport notamment à cette prison. Alors, ensuite, pour la personne de votre cœur, on a la santé. Donc ici, c'est quelqu'un qui, alors, d'un côté, qui écoute son corps,
Et de l'autre côté, on voit bien la petite fille là qui écoute le cœur du docteur. Donc, peut-être que cette personne va enfin écouter son corps et donc les douleurs de son corps et de son cœur. Ensuite, nous avons la fatalité et puis la chance. Donc, c'est un peu paradoxal, mais finalement, la fatalité, peut-être qu'on en avait besoin de cette fatalité-là pour que enfin la chance puisse nous sourire. Alors, on va voir ce que c'est tout à l'heure, hein, cette fatalité, mais en tout cas ici, on a déjà la carte de la jalousie. Donc, oui, éventuellement, hein, il y a une triangulaire, oui, bien sûr. La jalousie, est-ce que ce sont les autres qui jalousent la personne de votre cœur? Est-ce que c'est l'énergie tierce, justement, qui est jalouse? On va voir ça tout de suite. Donc ici, on reprend avec l'énergie tierce. Que se passe-t-il? Donc, on disait, ce vampire énergétique a eu un déclic. Oh, un déclic par rapport à quoi? Idée lumineuse. Ah bah tiens, on la trouve ici, la jalousie. La jalousie qui tombe sur la maman attentionnée. Alors, cette personne serait-elle capable d'être jalouse de ses propres enfants ou d'un projet qu'elle a aidé peut-être à créer et qui lui échappe? En tout cas, il y a quelque chose ici où ben, ça ne fonctionne pas avec, avec les enfants. Ensuite, cet enfermement. Ben, regardez, je me suis marrée hein, quand j'ai vu la carte déménagement. Donc, notre énergie tierce déménage, elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va en prison. Bon, voyons, pour la suite, on a eh bien, la réflexion. C'est vrai que quand on est en prison, finalement, on a le temps de réfléchir à tout ce qu'on a pu faire de travers. On a le temps peut-être aussi de se remettre en question. Alors, on sait que l'énergie tierce, hein, c'est pas son fort de se remettre en question. En tout cas, ici, ben, c'est pas la joie. Donc déjà, elle galère, ça c'est sûr. Elle galère. Après, c'est logique. Hein. Quand on a des ennemis un peu partout, ben, finalement, à un moment donné, ben, ça fonctionne plus. Hein. On n'arrive plus à s'en sortir. Donc, voyons un peu maintenant avec ce déclic lumineux. Donc là, j'utilise Monsieur Oracle qui vient d'Arcasia. Voilà, c'est Arcasia qui me l'a offert. Et vous pouvez aller voir sa chaîne. Hein. Elle débute. Allez-y, mettez-lui un j'aime, abonnez-vous. C'est important, hein, surtout lorsqu'on débute, c'est pas facile de se faire connaître. Elle fait des guidances dans le même style que les miens, donc je pense que ça peut vous intéresser. Alors, ce déclic lumineux, ah bah tiens, par rapport à la justice. Alors, est-ce que c'est par rapport à la justice divine? Est-ce que c'est par rapport à la justice des hommes? Puisque là, on la voit déménager, elle part carrément s'installer dans une belle cellule. Voilà, on lui souhaite le meilleur. Donc, la justice, quelque chose est arrivé. Bon, d'abord, on a quand même ce vampire énergétique qui a un déclic. Est-ce que cette personne comprend qu'elle bouffe l'énergie des autres? En tout cas, ici, il y a des accusations. Hein. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est la tierce hein, qui accuse. Bon, on va voir ça. Souvent, elles ont tendance à accuser les autres pour justement, pour qu'on ne voit pas que c'est elle qui est accusable. Je ne sais pas si ça se dit ce mot. Voyons la suite. Donc, jalousie. Autre chose, ego. Donc là, je pense bien que l'ego de notre énergie tierce est plutôt surdimensionné. Elle est jalouse parce que oui, parce qu'elle a besoin en fait d'être en haut du panier de crabe. Donc l'ego, il est vraiment ici bien présent et c'est bien pour ça que on se retrouve avec des problèmes à n'en plus finir. D'ailleurs, regardez, en dos de deck, j'ai la manipulation. Je ne vais pas le prendre. On va voir ce qui va tomber ici sur la prison et le déménagement. Alors, qu'est-ce qui fait... Bon, il y en a trop, je ne les prends pas. Que notre énergie tierce va déménager en prison. Ah, ses amis. Donc, les faux amis. Ses amis vont lui donner un coup de pouce pour qu'elle puisse aller déménager dans cette belle cellule, ma foi.
ses amis. Alors, elle est peut-être jalouse de ses amis aussi, hein, et elle a toujours ce besoin d'être au-dessus d'eux, d'être meilleure qu'eux, d'être plus intelligente, plus belle, plus. Voilà. On a toujours ce besoin-là, mais c'est parce que, en fait, on n'est pas bien. L'énergie tierce, de toute façon, c'est pas quelqu'un d'heureux. Ensuite, voyons l'automne. Donc, en fait, c'est un peu l'automne. C'est comme si on l'avait stoppé dans ses réflexions, mais aussi dans ses bagarres. C'est normal, hein, lorsqu'on est en prison. Et bon, les bagarres peuvent continuer, mais on va dire que les bagarres avec l'extérieur et puis peut-être le fait de pouvoir se remettre en question. Après, avec l'ego surdimensionné, en général, on ne se remet pas en question. En tout cas, c'est l'automne, donc il pleut, il fait pas beau, il fait froid. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui lui tombent dessus à notre énergie tierce. Allez, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a une qui est retournée, là. Ah non. Qu'avons-nous d'autre pour notre énergie tierce durant ce joli mois de mars? Énergie tierce, s'il vous plaît, mes guides. Bon, là, j'en ai deux. Là, j'en ai une. Le lâcher-prise, la santé et la réussite. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, la première, c'est le lâcher-prise. Peut-être, effectivement, qu'elle est capable de lâcher prise, hein, en ce qui concerne sa réussite, donc sa réussite entre guillemets, parce qu'il y a quand même quelque chose ici avec cet ego qui l'amène peut-être à avoir des soucis de santé. D'ailleurs, regardez, ici, on a la santé aussi pour la personne de votre cœur. Donc, il y a un moment donné où on est presque dans l'obligation de lâcher prise, hein, par rapport à cet ego qui a toujours besoin de gagner. On lâche prise sur cette réussite qui n'en est pas vraiment une, parce qu'on se rend compte maintenant, et bien peut-être aussi, hein, que le karma la rattrape et qu'on commence à avoir un peu des soucis de santé. Bon, allez, est-ce qu'elle va arriver à lâcher prise sur son ego? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce? L'éloignement. Alors, bien sûr, en étant en prison, on est éloigné de ses amis, on ne se sent pas bien. Et puis peut-être que c'est vraiment à ce moment-là, hein, il y a des accusations. Alors peut-être que c'est que l'énergie tierce, hein, qui a accusé. Mais là, avec le lâcher-prise, la justice, j'ai quand même l'impression que c'est sur elle que ça retombe, hein, les accusations. Et qu'il va falloir qu'elle lâche prise par rapport à toute cette situation, parce que là, elle ne pourra pas gagner. Son ego ne la sauvera pas. Allez, la suite. Union avec un homme. Ah ben tiens. Et puis, donc, éloignement. L'union qui vient sur les amis. Donc, et ici, éloignement avec un homme. Ok. Alors, et le foyer. Donc là, on a clairement une personne, une énergie tierce. Je pense qu'il y a beaucoup travaillé sur son union avec un homme, ou du moins avec une personne avec une énergie masculine. Et maintenant, il y a un bel éloignement entre ces deux personnes. Alors peut-être qu'on va rester amis, c'est possible. On va voir la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport donc à notre énergie tierce qui se retrouve en prison, qui est accusée? Bon, c'est sûr que l'éloignement, hein, communication avec un homme pour trouver des solutions. Donc elle, ce qu'elle veut, néanmoins, elle s'est emprisonnée de toute façon. Alors, toutes les tierces ne vont pas partir en prison. Certaines le méritent. Alors, ce qu'il y a avec la prison, c'est également que c'est notre prison mentale, hein. C'est le mental qui nous emprisonne. Et là, on veut clairement trouver une solution avec cet homme qui s'éloigne. C'est cet homme certainement, hein, qui s'est éloigné. On veut trouver une solution concernant tout ce qui n'est pas dit.
concernant des secrets qui finalement n'en sont plus. Les secrets ne sont plus des secrets. Et ben voilà, c'est ça la prison mentale. Regardez la carte. La prison mentale, l'insomnie, on est omnibulé par ça. Ça nous prend en fait toute notre énergie. Et c'est peut-être pour ça qu'au départ, le vampire ici, ben, c'était plus un vampire peureux. Le vampire ne reçoit plus en fait l'énergie des autres. Ok. Eh bien, regardez ce qu'on a en dos de deck, la manipulation. Donc, la justice, c'est peut-être ça aussi. La justice des amis, hein, la justice de cet homme, la justice divine, la justice des hommes par rapport, je pense, aux manipulations de notre énergie tierce. Ben, regardez, voilà, elle est là, notre énergie tierce. Donc, elle manipule. Et en fait, elle a l'impression, je crois, hein, que l'énergie tierce, pour elle, c'est pas elle. Hein. Elle ne s'en rend pas compte qu'elle est une énergie tierce. Pour elle, les énergies tierces, ce sont tous les autres. Tous ceux avec qui elle se dispute, elle se bagarre, elle crêpe le chignon, crêpage de chignon. En fait, c'est la faute, c'est toujours la faute des autres. Oui, oui, c'est toujours la faute des autres. Donc, il y a pas mal de boulot encore, on va dire, ici, pour arriver à quelque chose de... Enfin, pour arriver déjà à maîtriser son ego. Ça, c'est sûr. Bon, voyons ce qu'il y a d'autre. Le cœur, l'intimité. Oh, de quoi ça parle? La famille. Bon, je pense que les manipulations aussi vont tourner autour de ça. Donc, elle a besoin de faire appel au cœur des autres, de son autre, de sa famille. Là, bon, bah ici, l'intimité, hein, c'est... je sais pas, mais je pense qu'elle n'y est plus, l'intimité. Allez, une dernière carte, on voit un peu. En tout cas, les manipulations, ça tourne aussi, hein, certainement, autour de la sexualité. On essaye de récupérer une personne et ça fonctionne pas parce que les disputes, ben, ça continue. Les disputes, ça continue. C'est plus possible. Il y a trop de manipulation. Il y a peut-être trop de secrets aussi, hein, du côté de l'énergie tierce. Des non-dits. Alors, attendez. Hop, on va prendre... Bon, il y en a 3, on les prend. Le rêve, le présent et les mensonges. En fait, dans le moment présent, notre énergie tierce, hein, elle est comme Pinocchio. Son nez s'allonge encore et encore. Donc, elle n'a pas l'intention de changer. Alors, le rêve de la tierce, c'est quoi? Moi, je pense que c'est le renouveau, hein, avec la personne de votre cœur. Ouais, elle essaye de trouver des solutions. Elle essaye de sortir de cette prison dans laquelle elle s'est elle-même, en fait, installée. Bon, allez, maintenant, regardez le dos de deck, obstacle. Maintenant, on va aller voir votre autre. Donc, on a dit, c'est une question de santé. Il y a la fatalité. Est-ce qu'il n'y avait pas... Ah ben oui, il y a des cartes en dessous. On écoute. Donc, on écoute son cœur. On écoute ce qui se passe dans son corps. Ensuite, on a la fatalité avec l'imprévu. Donc, là, effectivement, il y a pas mal de choses qui lui tombent dessus. Hein, à votre autre. Donc, pas facile. Pas facile de gérer tout ça. Et pourtant, ici, on a la carte de la chance avec la réalisation. La réalisation de quoi? Est-ce que c'est le fait de s'écouter? Ici, d'écouter son corps, d'écouter son cœur qui va lui permettre de réaliser quelque chose d'important. En tout cas, les serpents sont là. Les serpents veillent. La jalousie est présente autour de lui et il observe ce manège. Donc, la personne de votre cœur observe le manège qui l'entoure. Ensuite, on a la dépendance. Donc, le manège, l'observation, c'est vraiment toutes ces dépendances à lui. De quoi et de qui est-il dépendant? Ou croit-il être dépendant? Parce que souvent, ce sont des croyances limitantes. En tout cas, en dos de deck, ici, on a quand même une victoire. Donc, je pense que c'est plutôt positif, cette victoire. Allez, on va voir la suite. Donc, pour la personne de votre cœur, tout
tout en sachant hein, que, regardez les dos de deck, là, on a la galère pour l'énergie tierce, tout devient lourd, et on a quelque chose vraiment de très léger ici, avec la victoire pour la personne de votre cœur. Alors, je m'écoute et je viens te rendre visite. Bon, c'est une question de santé. Hein. J'écoute enfin mon cœur, j'écoute enfin mon corps qui me fait mal. Alors, les imprévus, la distance. Je crois que tous les imprévus qui lui sont tombés dessus font qu'il y a eu une distance, déjà avec l'énergie tierce, mais je pense une distance avec vous. Parce que là, j'ai l'impression que, oui, la personne de votre cœur observe ce qui se passe hein, par rapport aux énergies tierces qui l'entourent, mais on dirait bien que c'est pas le plus gros de ses pensées, elles vont vers vous. On a la récurrence et le coup de cœur. En fait, cette personne se rend compte que le coup de cœur qu'elle a eu pour vous et qui tombe ici sur la réalisation et la chance, en fait, c'est une chance. Oui, c'est une chance, ce coup de cœur. Ça ne s'oublie pas. Et ça revient de toute façon. Même quand on veut oublier, ça revient encore. Et ensuite, donc, la récurrence sur l'observation et la jalousie. Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Lorsque vous n'étiez pas encore dans la vie de la personne de votre cœur, ou si vous étiez amoureux au collège et que vous avez 50 ans et que vous ne vous êtes jamais revu durant 30 ans, 35 ans, en fait, la jalousie, c'est quelque chose de récurrent pour l'énergie tierce, que vous soyez là ou non. Il y a de toute façon toujours des reproches. Donc ça, la personne de votre cœur l'a observé, l'a compris, et que de toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, de toute façon, il y aura toujours cette jalousie. Alors la jalousie, on l'a eu là hein, aussi sur les projets et sur les enfants. Donc, bon, est-ce qu'elle est capable d'être jalouse de ses enfants? C'est fort possible. Hein. Il y a des énergies tierces, c'est mamma mia. Bon, allez, il y en a une qui tombe et on parle de simplicité ici. La simplicité dans la visite, on s'écoute, on sait qu'on veut venir vous voir et on a envie de vous inviter peut-être à boire un verre. D'abord en toute simplicité. Ensuite, en dos de deck, on a la nostalgie, bien sûr. On a été éloigné pendant peut-être très longtemps et on est vraiment nostalgique de ce qu'on a pu vivre ensemble. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre. L'hiver, ça tombe sur la simplicité. Alors, apparemment, ça va pas être aussi facile que ça, parce que l'hiver, c'est quand tout stagne. On est en hiver, hein, donc ça peut arriver là, durant le mois de mars. Oui, effectivement, cette visite en toute simplicité, mais l'hiver, c'est aussi quand tout est figé. Figé par rapport aussi ici à la distance qu'il y a eu entre vous et peut-être que cette personne a eu besoin de passer par la nuit noire de l'âme, hein, par l'hiver, a eu besoin de tout stopper, peut-être aussi, selon votre situation, hein, bien sûr, par rapport à des trahisons. Alors oui, trahison et en dos de deck, encore une fois, l'éloignement. Donc, cette personne vous a trahi. Je suis désolée hein, de le dire comme ça, mais ça tombe sur le coup de cœur. Vous a trahi à cause des énergies tierces, mais pas que. Parce que cette personne, elle a logiquement, elle a son libre arbitre. Elle a le choix de vous trahir ou pas. Après, il y en a, bon, par rapport à la magie noire, c'est un peu plus compliqué. Le libre arbitre, c'est plus vraiment ça avec les énergies tierces. Mais quand même, il y a eu des coups de canif dans votre contrat avec l'énergie tierce et avec vous. Donc, le contrat avec votre autre, pardon. Donc, oui, tout le monde se trahit. Je recommence. La personne de votre cœur se trahit. La personne de votre cœur a trahi l'énergie tierce et la personne de votre cœur vous a trahi. Bon, on va y arriver. D'où éloignement. Mais là, la personne de votre cœur, elle s'éloigne de l'énergie tierce
mais elle s'est éloignée de vous aussi à un moment donné. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est venir vous rendre visite. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On a encore l'observation. C'est impressionnant. On observe ce qu'il se passe dans sa vie et ensuite on planifie. Planification avec le premier croissant et observation avec le dernier croissant. Alors là, tout de suite, comme j'arrive pas à réfléchir quand je suis en guidance, allez voir quel est le croissant actuellement. C'est impressionnant comme j'arrive pas à mettre le mental en route en fait. Et puis tant mieux. Donc il y a bien, on observe les jalousies, on observe les serpents autour de nous, mais ça va nous permettre de planifier notre victoire aussi ici. Hein. Notre victoire. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée, c'est le manque. Bon, vous lui manquez, c'est sûr, ici. Cette personne a vraiment hâte de vous retrouver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on prend celle-ci, l'absence. Ouais, cette personne a été absente dans votre vie pendant un certain temps, mais n'arrive pas en fait à tourner la page. Hein. Et là, on a la dépendance. Ben ouais, on est dépendant. On est dépendant de ce coup de cœur, puisque là, ça tombe sur le coup de cœur. C'est comme une drogue, hein, voilà. Vous êtes comme une drogue pour cette personne, même si cette personne a été aux abonnés absents, même si cette personne vous a trahi d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est pas forcément sur le plan, on va dire, sexuel. Ça peut très bien être de 1000 et autres façons que l'on peut trahir. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur durant ce mois de mars. Éloignement, opposition, waouh, ouverture, malentendu, repère, chasseur. En fait, cette personne est à la recherche de sa stabilité, Elle a besoin de chasser les repères, donc les croyances limitantes. Elle a besoin de chasser aussi les malentendus entre vous, mais aussi avec l'énergie tierce, parce que cette histoire-là doit être réglée pour trouver, donc justement, oui, les solutions dans toutes les situations de sa vie. Les solutions par rapport bien à tout ce qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne de travers et qui a fait que cette personne s'est éloignée de vous et maintenant s'éloigne de l'énergie tierce. Allez, on voit s'il y a une dernière carte et ensuite on passe au message de vos guides. Allez, waouh, la connexion et la transformation. Donc, voilà, c'est pas mal, hein. Connexion et transformation, bien sûr, hein, c'est pas avec l'énergie tierce, ou peut-être que si. Leur connexion a besoin de se transformer maintenant, soit en amitié, soit en séparation pure et dure. Mais là, moi, ce que je vois, c'est la victoire avec cette connexion bien particulière qu'il y a entre vous et la transformation. Donc maintenant, allez, on va passer donc au message de vos guides. Donc tout à l'heure, je disais, ici, on a le chat avec Taz. Bien sûr, vous pouvez choisir le chat si c'est le chat qui vous parle. Donc, c'est un animal indépendant, j'allais dire plutôt un personnage indépendant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes un guérisseur naturel, votre intuition est forte, vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Donc ici, ouais, on n'est pas un mouton, hein, on est un chat, ça c'est sûr. Et donc, je crois qu'il faut cultiver ça. Surtout ne pas suivre les moutons, se faire sa propre idée des choses et faire son propre chemin. Donc ici, avec le mat, en fait, lui aussi, il est indépendant, hein, parce qu'il est capable de tourner les talons et de recommencer sa vie. Hein. Le mat, c'est aussi un vagabond, c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, de bouger, de découvrir,
bah, comme le chat en fait, hein, la curiosité, mais là, c'est pas un vilain défaut, pas du tout. De toute façon, la vie vous soutient. Quoi que vous décidiez, la vie vous soutient. Il est temps, il est temps de sortir du sacrifice. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez sacrifié votre liberté, votre indépendance, mais que maintenant, il est temps de sortir de ça. Donc oui, un grand oui. C'était pour Taz. Maintenant, ceux qui ont choisi le chien, donc choix numéro 1. Bien sûr, on nous parle ici d'amitié. C'est un ami fidèle. C'est un ami qui peut nous aimer d'un amour inconditionnel. S'il y a bien quelqu'un qui nous aime d'un amour inconditionnel, ça peut être notre compagnon à quatre pattes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Donc déjà, on vous dit ici que vous êtes votre meilleur ami, que vous êtes votre meilleur protecteur, mais également, bien sûr, que vous êtes protégé. Ensuite, nous avons l'empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui est bien installé sur son trône. L'empereur, je crois que celui-ci sait beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a une vision lointaine ici, comme si on était capable de voir l'avenir, pardon. Ensuite, on va voir ce qu'il y a d'autre. La métamorphose et l'énergie. En fait, déjà, vous avez un protecteur. Donc, un défunt, un ange gardien, la source, Dieu, peu importe comment vous voyez ce protecteur. En tout cas, vous êtes protégé. Mais sachez que vous aussi, vous êtes votre propre protecteur. Et là, avec la métamorphose, on dirait qu'il y a quelque chose qui va arriver fin mars, début avril. Une métamorphose, une grande métamorphose par rapport à vous. C'est comme si vous retrouviez votre énergie, l'énergie avec l'ancrage à la terre et l'ouverture au ciel. Donc notre empereur, c'est quand même quelqu'un qui est capable de bâtir sur de bonnes bases, sur de belles fondations. C'est quelque chose qui tient dans le temps. Ok. Allez, on va voir pour le numéro 2. Le numéro 2, c'est le cheval avec la liberté. Donc là, on parle quand même beaucoup de liberté. Ici, l'indépendance. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cheval? Votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Donc là, je ne sais pas si c'est un cheval fou, mais en tout cas, ce cheval, il sait où il va. Même s'il est fou, il sait où il va. Il est capable, il a sa bonne étoile au-dessus de la tête. Oui, également. C'est comme si on avait une totale confiance. On a vraiment la foi en ce qui va arriver, en ce qui va se réaliser maintenant pour nous, parce que nous l'avons décidé. Et nous avons décidé quoi? Bien de sortir de notre enfermement, de sortir de tous les pièges, que la vie nous a mis sur notre chemin pour nous faire avancer, pour que nous puissions nous libérer. Et la connaissance avec la sagesse, l'analyse et la raison. Je pense que vous savez très bien où sont les pièges qui font que maintenant, vous allez pouvoir vous libérer en toute confiance en plus. La liberté, c'est tellement important. Les pièges, vous les connaissez. Il n'y a aucun souci, vous allez passer au travers maintenant. Vous savez que vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Maintenant, voyons pour la grâce avec le signe. Donc ici, on voit bien le yin et le yang. On voit bien, moi, je vois les flammes jumelles, je ne sais pas vous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. Avec la tempérance, eh bien, tout simplement, en fait, ça pourrait représenter la même chose ici, la tempérance. C'est-à-dire que
il y a le yin et le yang ici, avec les deux carafes. Il y a une fluidité, donc un échange entre le yin et le yang, entre votre yin intérieur, votre yang intérieur. C'est comme si, ben voilà, c'est fluide, ça passe. En plus, ça nous fait un cœur là, hein. Donc, c'est fluide, c'est fluide. Il y a quelque chose ici qui arrive. Il y a des signes. Vous avez aussi des signes. S-I, d'accord, G-N-E-S, des signes qui vont venir sur votre chemin. Vous avez cette maîtrise de trouver en fait l'équilibre entre le yin et le yang. Et ici, on a une union, un contrat, un pacte, un mariage. Donc, trouvez l'équilibre dans cette union qui vous tient tant à cœur. Il y a un contrat de flamme jumelle aussi, mais il va falloir trouver l'équilibre pour ne pas se brûler les ailes. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.